Ce lundi 5 janvier, le Front Polisario, qui milite pour l'indépendance du Sahara occidental, a déclaré qu'il était prêt pour des négociations directes avec le Maroc sur l'avenir du territoire contesté. Mohamed Salem Ould Salek, ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui autoproclamée, qui contrôle une mince bande du territoire, a indiqué qu'une délégation du Polisario avait rencontré à Berlin le 25 janvier l'envoyé des Nations Unies au Sahara occidental, Urs Keller, pour en discuter. C'est une nouvelle phase de discussion visant à préparer une nouvelle phase de négociations directes. Le Polisario est prêt pour des négociations directes avec le Royaume du Maroc pour faire la paix. Le Front Polisario et le Maroc se sont battus pour le contrôle du Sahara occidental de 1974 à 1991. Rabat s'emparant du territoire du désert avant un cessez-le-feu négocié par l'ONU dans l'ancienne colonie espagnole. Le royaume chérifien considère le Sahara occidental comme une partie intégrante du Maroc et propose une autonomie pour le territoire riche en ressources. Mais le Front Polisario insiste sur un référendum de l'ONU sur l'indépendance. Les deux parties n'ont pas eu de discussion directe depuis 2012, suite à l'échec d'un cycle de 5 ans de pourparlers. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la reprise de la volonté du Polisario, sa volonté de négocier directement avec le Maroc, montre que le réalisme commande en tout cas à sortir de cette impasse-là. Et ce n'est que le début, en tout cas, d'un long processus. On va voir comment le négociateur onusien va pouvoir, qui a beaucoup d'expérience, il a été dans d'autres crises un médiateur efficace. Et je pense que le moment est mûr aujourd'hui de sortir de cette situation et de cet immobilisme, parce que au fond, l'affaire du Sahara occidental est devenue un élément perturbateur dans les relations Maroc-Afrique ou Algérie-Afrique, et on voit que il est aujourd'hui important de trouver une solution. Fin janvier, M. Keller a invité les deux parties en conflit, ainsi que les pays voisins, l'Algérie et la Mauritanie, à prendre part aux discussions. Le Maroc a indiqué qu'il rencontrerait M. Keller, mais sans donner de date précise.